La structure du programme, eh bien, elle reste la même que celle que vous avez rencontrée pour le programme formation mathématique, avec cet ajout de tâches globales. Alors, si vous prenez le haut de ce schéma, quand vous voyez le terme attendu, eh bien, chaque attendu, c'est la mise en mots voulue explicite d'un des intitulés du référentiel socle de compétences. Dans le référentiel, vous avez celui pour le fondamental, fin de deuxième étape, fin de première étape. Dans les programmes, nos attendus sont exprimés pour la fin de l'école maternelle aussi, fin du cycle 3 également, et nous travaillons les mises en mots pour la fin du cycle 2 et la fin du cycle 4, avec cette volonté de permettre de façon linéaire une lecture progressive qui met en évidence le comment un même attendu va se développer et s'accentuer tout au long de ces différentes années. Chacun de ces attendus, il y a cette mise en mots, et vous les trouvez notamment dans le tableau de mise en perspective, mais vous allez les retrouver aussi dans chacun des attendus répertoriés dans le fascicule. Chaque attendu est alors déroulé en savoir et savoir-faire identifiés. Et puis, on est enseignant, nous aussi. Et on a l'habitude de cette question, oui, mais c'est quoi ça? Et concrètement, avec les élèves, on fait quoi? C'est la raison pour laquelle nous avons en page de gauche les savoirs et savoir-faire identifiés, mais nous avons en page de droite, en vis-à-vis, la présentation, la proposition des exemples de tâches élémentaires. Vous entendez toute ma précaution oratoire. Des propositions, des exemples. Il n'est en rien écrit nulle part que ces tâches doivent être celles proposées aux élèves dans toutes nos classes. On est bien là dans une préoccupation de clarification pour mettre concrètement un exemple de à quoi correspond le savoir ou le savoir-faire qui a été identifié. Nous avons la proposition des tâches de mise en lien, avec de nouveau cette même préoccupation de, dans cette tâche de mise en lien, on la donne à l'élève, et est-ce qu'on est toujours pleinement conscient de tous les éléments que ces enfants vont devoir mettre en route? J'en suis pas si sûre. De l'avoir beaucoup travaillé, nous, en équipe interne, de l'avoir travaillé avec pas mal d'équipes éducatives, comme vous ici, eh bien, c'est quelque chose qui demande vraiment beaucoup d'attention. Au-delà de l'énoncé de la tâche, de l'écriture de la consigne, prendre conscience de tous ces éléments qui interviennent dans le travail donné à l'élève, ça nous semble quelque chose de vraiment important. Et on va découvrir des exemples de tâches de mise en lien. Vous allez voir à quoi cela peut correspondre.